Bonjour à tous. Donc, bienvenue à notre événement en ligne pour vous parler d'un outil de bien commun que l'on a développé à Nord6 dans le cadre d'un projet de recherche avec REF3 qui vous permettra d'estimer le coût environnemental des services numériques. On va attendre quelques secondes que les gens arrivent. Merci, vous avez été 200 à vous être inscrits à cet événement. Ça fait plaisir. Donc voilà, on va prendre un temps de 1 heure. On a prévu 40 minutes de présentation et puis après un temps d'interaction, de questions-réponses pour finir la visio vers 12h30. Elle est enregistrée, ce qui permettra de la revoir ultérieurement et de vous l'envoyer post-réunion. Donc avec Christophe et Joël, nous sommes au siège social de Nord6 dans la même salle, la salle jaune comme vous pouvez voir derrière nous. On va se présenter. Ouais. Donc, je vous présente Christophe Porcher. Je ne sais pas si tu peux lever ta main sur la visio. Voilà, impeccable. Bonjour tout le monde. Christophe est membre du Pirate de Nord6 et expert métier de la solution qu'on va vous présenter, Mon ACV numérique. Merci Mathilde. Moi, je vous présente Joël Négrier, qui est également membre des Pirates chez Nord6 et qui a été à l'initiative du projet de recherche et qui a piloté l'ensemble de la démarche de R&D autour de Global Eco. Bonjour à tous. Du coup, je vous présente Mathilde, notre bien-aimée directrice générale. Mathilde qui porte elle aussi le projet d'un point de vue financement et déploiement de la solution. Voilà. Ok. Très rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a coupé les micros pour tout le monde pour pouvoir avancer de façon fluide. N'hésitez pas à mettre des questions et des remarques sur la conversation. On prendra le temps de les regarder à la fin de la partie un petit peu plus descendante démonstration. Good. Donc voilà un peu le déroulé. On va vous parler rapidement de Nord6. Et puis après, on fera un focus sur la genèse du projet, sur l'outil et une petite démo en direct. Si le direct ne marche pas, on a tout prévu. On a enregistré une vidéo, mais on croit que le direct va marcher. Voilà. Et ensuite, un temps de questions-réponses. Voilà, 40 minutes de présentation et 20 minutes de questions-réponses. Qui sommes-nous? On vous a fait une petite chronologie. Donc, Nord6 a été créé en 1994. Donc, Nord6 est une entreprise de services numériques. Et puis, différents qui ont marqué notre développement. Voilà, vous voyez cette timeline, mais je voulais peut-être accentuer sur 2 choses. Le premier, c'est la date de 2001. Et le développement de ce concept de performance globale qui nous a permis en fait d'orienter toutes les décisions de l'entreprise sous le prisme de 3 types de responsabilités: l'économique, le social et l'environnemental et le sociétal. Voilà, ça c'est un point marquant dans notre chemin et dans le développement de nos orientations stratégiques. Le deuxième coup d'accélérateur, ça a été notre premier bilan carbone en 2007. Et là, je vous le raconterai plutôt sous le prisme d'une petite anecdote. C'est qu'on a voulu faire l'étiquette environnementale de nos projets, de nos propositions à nos clients, en se disant que ça allait être différenciant et ça allait pouvoir aussi interpeller les DSI sur le télétravail, sur le fait de moins se déplacer, sur le fait d'éco-concevoir des solutions. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on était un petit peu en avance. Mais voilà, ça nous a permis d'expérimenter et puis de le développer à plus grande échelle plus tard. Et enfin, je parlerai de 2021,
où dans tout notre parcours, on a orienté notre stratégie vers la prise en compte de la dimension environnementale, sociétale et humaine, et que cette réflexion autour des principes éthiques de la perma-entreprise nous a fait passer d'un modèle engagé à un modèle militant. Et aujourd'hui, notre orientation, elle s'axe autour de ces 3 principes éthiques: prendre soin des humains, préserver la planète, sa biodiversité, et se fixer des limites et redistribuer les surplus. Et la dernière évolution en Nord6, parce que j'ai vu quelques personnes d'Infostrat présents sur cette visio, c'est l'acquisition d'une nouvelle entreprise, un projet de croissance externe qui est le premier dans toute l'histoire de Nord6, Infostrat, en 2024, qui nous permet aussi d'accélérer sur les compétences d'accessibilité, de digital et d'éco-conception des produits. Voilà, rapidement sur Nord6. Et je terminerai par la petite phrase que vous voyez en bas de cette slide, qui est notre raison d'être, qui a émergé. La réflexion a débuté en 2019, mais a permis en 2020 d'être reconnue en tant que qualité de société à mission, qui est aujourd'hui notre raison d'être, c'est de concevoir avec une préoccupation humaine et éthique des usages du numérique efficaces afin de contribuer à l'évolution positive du monde. Et ça, quelque part, c'est aussi le point de départ de réflexion autour d'une entreprise comme Nord6 qui devient fournisseur de biens communs autour de notre métier du numérique. Voilà, je m'arrêterai là sur un petit bout d'histoire de Nord6 et je vais passer la main à Joël pour la genèse du projet. Merci Mathilde. Donc, simplement pour revenir un petit peu sur la partie projet. Alors déjà, ce projet s'appelle Global Eco Concept et il est plus large que ce qu'on va vous présenter aujourd'hui en ACL numérique. Comme vient de le dire Mathilde, on cherche à travailler aussi pour le bien commun et la question qu'on s'est posée très tôt, c'était de la mesure. Puisque quand Mathilde vous dit qu'en 2001, on initie une démarche de performance globale, on se retrouve très tôt à devoir essayer de mesurer l'impact environnemental de nos activités, au sens large. Et en 2010, on crée donc cette première étiquette environnementale projet. Alors cette première étiquette, elle avait une vertu qui était de la sensibilisation. Comme le disait Mathilde, elle arrivait très tôt au niveau des services numériques et de l'activité de développement de services numériques. Et puis surtout, elle avait un défaut, cette étiquette, c'est qu'elle était suffisamment abstraite pour finalement ne présenter qu'un chiffre et une compensation écologique en hectares qui n'était pas forcément très parlante. Et ça nous a fait évoluer aussi sur le cheminement de pensée. Et on a travaillé la question de la compensation et de l'équivalence carbone. Alors, pourquoi je dis travailler la compensation? Pourquoi je dis travailler la compensation? C'est tout simplement parce que la notion de compensation est une notion complexe. On a commencé avec les arbres, comme vous voyez sur l'étiquette que nous avions mise en œuvre en 2015. La complexité de la compensation, c'est par exemple les arbres aujourd'hui, vous les plantez, et finalement, vous compensez dans 20 ans, potentiellement, à condition que l'arbre soit toujours là, ce que vous avez dépensé le jour J. Donc, ce qui est quand même plutôt embêtant. Et donc, on a abandonné finalement cette notion d'équivalence et de compensation par l'arbre pour se tourner vers une compensation beaucoup plus réaliste, qui se base en fait sur le budget que dépense la France pour essayer d'arriver à la neutralité carbone à terme, et les chiffres qui sont calculés lors des différentes COP. Vous avez un certain nombre de tonnes que la France doit réduire pour arriver à la neutralité carbone. Vous prenez ce budget français et vous le ramenez finalement au kilo à économiser, et vous avez une valeur euro-kilo qui est beaucoup plus pertinente pour nous et surtout qui est beaucoup plus élevée. Parce que l'autre problème de la compensation, c'est qu'aujourd'hui, la compensation, si on la fait uniquement avec des puits de carbone comme les arbres ou les forêts, c'est pas assez élevé en termes de coûts pour sensibiliser correctement toutes les parties prenantes. Tandis que quand on part avec les budgets basés sur les budgets de la COP,
on sensibilise beaucoup plus parce que les budgets sont beaucoup plus élevés en termes de valeur de compensation. On a quand même rencontré quelques problèmes sur la validité de la méthode scientifique qu'on utilise, parce qu'elle était toute notre crue, on l'assume pleinement. On avait cherché des valeurs à droite et à gauche d'équivalence par rapport aux différents services numériques, au matériel. Ces chiffres ont assez peu évolué pendant 10 ans. Et puis, aujourd'hui, il y a de plus en plus de publications sur de nouveaux chiffres qui apparaissent. Donc, on s'est posé la question de savoir comment on allait pouvoir faire évoluer notre méthode pour que finalement, elle soit plus scientifiquement éprouvée et qu'elle s'appuie sur des chiffres qui soient des chiffres références reconnus. Est arrivée l'idée du projet de Global Eco-Concept. Alors en fait, le projet Global Eco-Concept, c'est vraiment un projet de droit commun et donc il est financé en partie par la région Hauts-de-France via le cadre de la mission REV 3. Je vous engage à aller voir le site de la mission REV 3 si ça vous intéresse. Et en fait, notre objectif, c'était de dire, pour toute société qui a envie de développer un service numérique, on veut offrir des méthodes qui soient industrielles sur l'évaluation de la qualité d'éco-conception d'un service numérique, sur les différentes méthodes de mesure qu'on peut employer pour donner un vrai coût environnemental du service numérique. Quand je dis méthode, c'est qu'on va au-delà de l'outil qu'on va vous présenter aujourd'hui. On a par exemple développé un éco-test qui, en 13 questions, vous permet de savoir si, oui ou non, votre équipe est mature dans son approche de l'éco-conception d'un service numérique. 13 questions par lesquelles vous répondez soit oui, soit non. Et ça vous donne une note sur 13 et ça vous donne une première vision de votre maturité autour de l'éco-conception. Si on regarde un petit peu les axes de recherche portés par le projet Global Eco-Concept, alors il y en avait un premier qui était la notion d'ACV, et on va y revenir grandement quand on va vous présenter l'outil qui a émergé de ce projet de recherche. L'ACV, on l'avait déjà abordé par rapport à ce qu'on avait fait, sans vraiment le savoir. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, les étiquettes qu'on pouvait produire, les étiquettes environnementales que l'on pouvait produire pour des services numériques, il y avait déjà toute la charge d'idéation, il y avait déjà de la charge de conception. Par contre, elle était sur le périmètre Nord 6. Et comme nous travaillons pour nos clients, comme Mathilde a pu vous le présenter, eh bien, en fait, toute la partie charge de nos clients n'était pas forcément intégrée. Voilà. Donc, c'était vraiment un périmètre Nord 6 et pas un périmètre service numérique. Manquait aussi l'usage. C'est-à-dire que nous, on calculait une étiquette liée à la production du service numérique et pas à son utilisation. Alors que là, la volonté, elle est vraiment de basculer sur une vision à 360 de l'impact environnemental du numérique. Donc, évidemment, on a recherché des données de référence. On s'est attaché aussi à produire du contenu de formation dédié, que ce soit des MOOC sur ce périmètre-là, donc pas seulement sur le numérique responsable, mais vraiment des MOOC sur l'éco-conception du service numérique et la mesure associée. Et enfin, on a travaillé sur une solution très outillée et ouverte qui s'appelle monacvnumérique.fr. Et je vais laisser la main à Christophe pour vous expliquer ce qu'est monacvnumérique.fr. Merci Joël. Donc effectivement, on va parler de mon ACV numérique avant de rentrer un petit peu dans la démonstration et dans l'outillage. C'est important de vous faire un petit retour d'expérience des étapes de ce projet de R&D. Donc, comme l'a dit Joël, on est parti en se disant que l'ACV nous semblait intéressant pour aller un petit peu plus loin dans cette logique de mesure des coûts environnementaux. On a regardé s'il y avait d'autres méthodologies qui existaient avant de foncer tête baissée sur cette partie. Donc, on est arrivé à la conclusion dans nos premières recherches que, effectivement, l'ACV, c'est quelque chose qui était très adapté à ce qu'on voulait faire. C'est quelque chose c'est une méthode qui est reconnue, qui est utilisée dans pas mal de domaines déjà existants, donc la construction, les produits finis. On commence à en entendre parler pas mal pour les véhicules, pour les ordinateurs, etc. Donc, on se dit que cette norme, elle est vraiment très intéressante par rapport à ce qu'on veut faire. Elle s'appuie sur une norme ISO, donc quelque chose de bien installé également, donc la 14040. Je ne vais pas vous faire un cours sur la norme ISO, c'est pas l'objectif de ce webinaire. Il y a quelques déclinaisons qui existent dans le monde du numérique
quelques tentatives qui nous paraissent très intéressantes aussi. Donc voilà, nos premières recherches nous confirment que l'ACV est une méthode qui est intéressante, qui est reconnue, qui paraît solide. Donc on va un petit peu plus loin. Donc on se forme à la méthodologie ACV, spécifiquement sur le numérique. Et à la fin de cette formation, qu'on suit avec quelques collègues, on sort avec des conclusions assez fortes finalement. La première, c'est que c'est parfait comme méthode parce que c'est une approche vraiment qui est liée au matériel, et on sait que le coût environnemental du numérique, c'est avant tout une histoire de matérialité. Donc cette méthodologie, elle est vraiment très adaptée à ça. Elle est parfaite, mais elle est aussi assez inaccessible pour les organisations. En tout cas, c'est notre ressenti. Elle nous semble inaccessible parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont compliquées pour la mettre en œuvre. Je cite quelques exemples. Les valeurs de référence aujourd'hui sur le multi-critères sont quand même très compliquées à obtenir, ou alors elles sont payantes et relativement chères en termes d'investissement pour les organisations aujourd'hui. On est dans une logique sur la CV, une logique d'inventaire qui est très très fine, donc encore une fois qui prend beaucoup de temps. Donc on se dit qu'il y a sûrement quelque chose à faire par rapport à ça. Donc ça nous donne globalement une méthodologie qui est très intéressante, mais qui nous paraît un petit peu trop chère par rapport aux organisations qui auraient envie de la tester, de la mettre en place. On se dit que c'est un gros frein, que la finesse d'analyse, elle est un petit peu trop importante. Voilà, on ressort avec ces conditions et on se dit que voilà, on a finalement les grandes lignes du produit qu'on veut essayer de développer autour de mon ACV numérique. Donc, pour revenir un petit peu par rapport à ce que disait Joël, et comparer les différentes approches qui peuvent exister aujourd'hui. Donc, très rapidement, on comparait l'ACV avec une approche bilan carbone. Il y a quelques grosses différences qu'on a retenues. Il y en a d'autres, si on affine un petit peu. La première, c'est que quand on parle d'ACV, on ne se préoccupe pas de la responsabilité de qui a généré le coût environnemental. Donc ça, on se dit, c'est intéressant dans un contexte où il y a beaucoup de services numériques, où il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués, notamment des ESN, notamment l'usage de postes en clientèle, etc. Voilà, quelque part, là, on se dit, quand on est sur une logique d'ACV, on ne se préoccupe pas de qui a généré le coût environnemental, on intègre tout ce qui est nécessaire pour la vie du service numérique, et ça nous convient bien. L'ACV est une approche multicritère, comparativement au bilan carbone qui est monocritère par définition. Donc l'approche multicritère, on se dit que c'est intéressant pour éviter cette logique de transfert de pollution. Je prends l'exemple qui commence à être assez connu sur les véhicules électriques. Effectivement, un véhicule électrique à l'usage, on se dit qu'il émet 0 en carbone. Oui, effectivement. Après, si on regarde sur la CV un peu plus complète, c'est plus compliqué que ça, avec l'extraction des minerais pour fabriquer les batteries, le recyclage, etc. Si on regarde la voiture électrique d'un point de vue multicritère, c'est pas forcément la solution idéale dans tous les cas. Donc, on veut être dans cette logique de multicritères pour ne pas regarder que le carbone pour ce qui s'agit des services numériques. Deux dernières différences qu'on identifie également, c'est que sur l'approche bilan carbone, on est plutôt sur quelque chose d'annuel, avec une capacité de faire des projections relativement limitées, même si on peut se prêter à l'exercice, alors même que l'ACV, en termes de méthodologie, elle est très adaptée pour faire de l'annuel ou du pluriannuel, et surtout de faire des projections et d'essayer d'anticiper un petit peu les impacts et ce qu'on peut mener comme action. Donc ça nous va très très bien également. Et donc, ça rejoint le dernier point, qui est de dire que la CV, elle ne regarde pas que dans le rétroviseur. La CV, elle regarde aussi ce qui va arriver. Elle fait des projections, et donc elle pousse peut-être plus à agir qu'une approche uniquement centrée sur le bilan carbone. Un petit peu pour les différences. Donc, ce qu'on a retenu sur mon ACV numérique en termes de méthode de calcul, donc on s'est basé sur les recommandations de l'ADEME, donc le PCR de l'ADEME, qui indique que quand on veut s'intéresser à la mesure environnementale, le coût environnemental d'un service numérique, il faut regarder ces 5 facteurs d'impact. Donc, on regarde le changement climatique, le CO2, on regarde l'épuisement des ressources, donc plutôt lié à la fabrication, extraction des minerais, etc. On regarde l'émission de particules fines, on regarde les radiations ionisantes, notamment en France parce qu'on est sur une production d'électricité en lien avec les centrales nucléaires, et on regarde la partie acidification de l'eau et des sols pour voir un petit peu les différents impacts de notre service.
qu'est-ce qu'on va regarder finalement? Qu'est-ce qu'on va essayer de mesurer sur ces 5 facteurs d'impact? Donc, on va essayer d'estimer l'impact de 5 grands domaines liés au service numérique. Donc, vous les voyez dans le bas du slide. Donc, la part poste de travail, donc, sont tous les outils, les postes de travail utilisés par les concepteurs, les développeurs, les personnes qui exploitent le service numérique. Donc là, on est vraiment sur plus le coût de fabrication, de maintenance et d'évolution. On va regarder l'impact des réseaux. Voilà. Le service numérique, il échange de l'information, il échange des données, il échange des flux vidéo, il échange des documents. Donc, on va regarder l'impact de cette partie-là. On regarde naturellement l'impact des data centers, donc avec une certaine limite dont on reviendra après. Mais effectivement, on regarde tout le coût environnemental des machines, du stockage, etc. On va regarder tout ce qui a trait à l'organisation humaine. Donc, bien évidemment, on a parlé de poste de travail sur le premier domaine. Il y a aussi du temps passé. Donc, il y a des déplacements engendrés par le travail de conception et de réalisation, que ce soit de l'avion, que ce soit de la voiture, etc. Il y a aussi des bâtiments. Enfin, voilà, il y a tout ce qui est lié vraiment à la vie du projet, à l'organisation humaine autour des projets. Et le dernier domaine sur lequel on va regarder et faire des estimations, c'est le coût environnemental des terminaux utilisateurs. Donc, voilà, quand on utilise un service numérique, en général, on le fait avec un ordinateur portable ou un smartphone. On passe du temps dessus, on recharge sa batterie, et donc on va prendre la part de l'usage du service numérique sur le cycle de vie des différents terminaux utilisateurs. Donc, voilà un petit peu le périmètre, la big picture de ce qu'on mesure dans mon ACV numérique. Donc, sur les 5 grands facteurs d'impact, on retient 5 grands domaines d'analyse sur lesquels on va faire des projections et des estimations. Donc, pour créer notre modèle et faire nos calculs, on s'appuie sur 3 grandes sources de données. Quand on regarde un petit peu pour faire l'ACV, une des complexités, c'est d'aller chercher des valeurs de référence. Donc, on s'appuie sur 3 grands acteurs assez reconnus. Donc, le premier, c'est la base empreinte, donc, qui vient de l'ADEME, l'Agence pour la transition écologique. On a trouvé pas mal de références aussi qu'on a exploitées qui viennent de l'ARCEP, donc l'ARCEP qui est l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, donc qui a fait pas mal d'études sur ces sujets également, et pas mal de données également qui viennent de Boa Vista, donc qui est une association qui œuvre pour aider les organisations à évaluer, piloter et réduire l'impact environnemental du numérique. Donc on est vraiment dans cette même dynamique de commun autour de l'impact environnemental du numérique. Dans les parties pris qu'on a retenu dans le développement de mon ACV numérique du service, ça a été de se dire finalement entre une ACV standard normative quelque part et notre proposition de valeur avec mon ACV numérique, il y a des grosses différences et on les assume et on vous les présente aujourd'hui. Donc la première différence, c'est que quand on fait une ACV standard ou normative, on fait un inventaire complet. On va rentrer dans un niveau de détail qui est de l'ordre de les développeurs qui ont travaillé, ils ont tel type de machine, ils ont telle taille d'écran, ils ont tel type de processeur. Donc c'est très intéressant. Nous, on arrive avec une proposition qui est plus rapide, qui se veut être d'estimer finalement cet inventaire et de faire une projection macro. Qui donne des résultats qui sont très intéressants, qui sont moins fins, mais qui donnent les analyses très pertinentes. Deuxièmement, voilà, notre proposition, on le reverra après, c'est de dire on veut être capable de proposer à des organisations de faire une ACV de façon rapide. Et donc, faire l'ACV d'un service numérique dans mon ACV numérique, c'est quelque chose qui va être de l'ordre de quelques heures. Quelques heures qui sont essentiellement liées à la récupération d'informations plus qu'au calcul d'ailleurs. On verra un petit peu après. Là où une ACV standard, si on regarde un petit peu ce qu'on a pu lire et entendre, on est plutôt sur quelque chose qui tourne autour plutôt d'une quinzaine de jours, avec la nécessité de faire appel à l'expertise externe. Et donc voilà, la troisième grosse différence, c'est de dire que nous, on est dans mon ACV numérique, dans un niveau de finesse qui est macro. Et c'est assumé de donner des tendances pour pousser à l'action, là où la CV normative a un niveau de détail beaucoup, beaucoup plus élevé, qui certes est intéressante, mais qui parfois peut donner le même type d'analyse et le même type de résultat.
Dans les deux cas, que ce soit en ACV normative ou sur notre proposition de valeur sur mon ACV numérique, on est plutôt sur une logique d'exclure tout ce qui a trait au cloud par manque d'informations aujourd'hui. Alors, c'est des choses qui sont en train d'évoluer d'ailleurs. On a vu qu'on a commencé à voir apparaître des données de référence sur les grands providers autour du cloud. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on a intégré dans mon ACV numérique, parce qu'on a arrêté plutôt la logique il y a quelques mois. Peut-être qu'on sera amené à faire évoluer ces différents éléments dans un avenir plus ou moins proche. Voilà, tout ça pour dire que ces choix, on les explique aujourd'hui. On a confiance dans les résultats. Vous allez voir un petit peu dans la démonstration, quand on est sur des typologies de projets très différents, on a des résultats qui sont cohérentes. Les tests qu'on a pu faire nous montrent que les tendances sont pertinentes. Et donc que c'est un niveau d'analyse qui permet de sensibiliser, qui permet de pousser à l'action. En tout cas, c'est bien l'idée de mon ACV numérique. Donc, avant de passer à la partie démonstration, en synthèse, donc mon ACV numérique, c'est 3 grands principes très importants. Quelque chose de gratuit. Donc, Mathilde l'a dit, on est dans une logique d'avoir construit un bien commun. Donc, c'est gratuit d'utilisation. Vous pouvez créer votre compte et l'utiliser de façon totalement autonome. Ça se veut simple, avec une dizaine de questions à répondre pour faire les premières analyses. On va le voir juste après. Et ça se veut efficace parce qu'on a un résultat immédiat et on est capable de voir là où finalement il faut agir si on veut améliorer le coût environnemental de notre service numérique. Et je vais passer à la partie démonstration. Hop. Je me connecte. Voilà. Donc, pendant que je me connecte, très rapidement, je vais vous présenter l'ACV de 2 services numériques très différents, typologies de projets très différentes. Le premier que je vais vous présenter concerne un service numérique de vente en ligne sur smartphone, donc grand public, sur du e-commerce, donc avec forcément beaucoup d'utilisateurs, des millions de connexions très très régulières. Et le deuxième service numérique, pour vous montrer un peu les écarts, en opposition, ça va être un service numérique de back-office, donc type back-office, avec beaucoup moins d'utilisateurs, forcément, et donc un rapport notamment entre la charge projet et le nombre d'utilisations qui se veut très très différent. Donc, comme je vous l'ai indiqué, les différents domaines qu'on va analyser, on pose une dizaine de questions, donc, sur 3 grandes familles de questions. Première famille sur le projet, donc on va s'intéresser à la charge, donc la charge qui a été dépensée pour concevoir, développer, maintenir le projet, le faire évoluer. Deuxième grande famille, on va regarder la partie usage. Donc, on va demander le responsable produit, le chef de projet va pouvoir indiquer l'usage du service numérique, donc le nombre d'utilisations par an, le nombre de pages consultées en moyenne, le temps moyen par session d'utilisation, est-ce qu'on est plutôt sur un usage mobile, quelle part d'usage en mobilité, et quel type de contenu. Donc, type de contenu, aujourd'hui, on est dans une logique plutôt de t-shirt sizing, donc sans rentrer trop dans le détail, de dire est-ce qu'on est sur un contenu léger, plutôt texte et quelques images, est-ce qu'on est sur un contenu plutôt moyen avec un peu de vidéo, ou est-ce qu'on est sur plutôt un service qui offre beaucoup de consultations vidéo. Voilà, donc ça donne une grande tendance. Et la dernière typologie de questions qu'on pose, c'est sur la partie infrastructure, donc exploitation. Donc, on va demander un nombre de serveurs de production, on va demander le type de serveur, le nombre d'heures de disponibilité également, parce que les services sont arrêtés la nuit, les week-ends, etc., en fonction des besoins, et un volume de stockage de données. La partie typologie de serveur, même principe que sur le type de contenu, on est plutôt sur un mode t-shirt sizing en disant qu'on est plutôt sur des petits, des moyens, des grands serveurs. Donc on donne quelques références. Ça sera forcément évolué dans le temps puisque la partie infrastructure évolue très très rapidement. Donc vous voyez qu'avec ces quelques grandes familles de questionnements, projetés dans l'année,
Vous voyez que là, on est sur un service numérique qui a commencé en 2024 et qui a une durée de vie imaginée de 6 ans. Ça sera peut-être un peu plus, on l'espère. On demande année par année parce que ça permet d'intégrer aussi des projections et une capacité à faire évoluer et impacter le coût environnemental dans toute sa vie. Donc ça nous permet de voir un petit peu si vous avez des évolutions prévues, si vous avez des usages qui vont évoluer, etc., qu'on peut l'anticiper, on peut faire une projection. C'est pour ça qu'on est dans cette logique d'annualité. Donc ça, c'est vraiment les caractéristiques du service numérique qu'on va demander pour calculer l'ACV. Et puis, on peut affiner un petit peu ce calcul en proposant à l'utilisateur de remplir ce qu'on a appelé des paramètres de scénario. Donc, les paramètres de scénario, ils sont beaucoup plus liés à l'organisation du travail. Donc, on va retrouver le nombre de mètres carrés par personne, on va retrouver le nombre de jours travaillés, etc., qui peut permettre d'affiner un petit peu. Voilà. Il y a des choses qui peuvent être impactantes, par exemple la distance moyenne entre le collaborateur et son lieu de travail, le taux de présentiel qui peuvent avoir de l'impact également. Vous voyez en bas qu'on demande aussi, on peut affiner la partie durée de vie des ordinateurs portables. On peut avoir des politiques d'achat et de renouvellement de postes très différentes en fonction des organisations dans lesquelles vous travaillez, et ça a un impact sur les services numériques potentiellement importants. Donc, on permet à l'utilisateur d'affiner. C'est vraiment dans une idée d'affiner parce que si vous n'avez pas ces informations, c'est pas grave. On propose dans mon ACV numérique des valeurs par défaut qui sont des valeurs moyennes françaises qu'on a trouvées également dans nos recherches et dans différentes études. Donc vous pouvez tout à fait les laisser telles quelles et ne pas vous en préoccuper sur une première analyse et puis après affiner un petit peu plus. Donc une fois qu'on a rempli tout ça, on voit que automatiquement on va avoir des valeurs qui vont être calculées donc sur nos critères hein, que j'ai cités tout à l'heure, hein, sur le carbone, l'épuisement des ressources naturelles, etc. Donc ici, vous voyez qu'il y a deux valeurs. Donc si on prend par exemple la partie carbone qui est un peu plus connue, on voit qu'on a à la fois une valeur en volume, donc en kilogrammes CO2 équivalent, donc 1,7 E puissance 6, 10 puissance 6, donc ça, une valeur assez importante, hein, c'est normal, on est sur un service numérique qui a énormément d'utilisateurs. Et puis on voit qu'on a aussi une autre unité qui est 1728,5 et un petit bonhomme pour représenter l'être humain. Donc sur cette partie, je prends un petit peu de temps pour l'expliquer. On parle de critères qui se mesurent avec des unités tellement différentes qu'on a cherché, et l'ACV le propose également dans sa méthode, une façon de comparer les choses. Voilà. L'idée étant de voir est-ce que mon service numérique il a un impact plus important sur les ressources naturelles ou sur le carbone ou sur la acidification de l'eau pour voir finalement comment on doit agir. Donc pour comparer un petit peu les choses, on normalise et on pondère par rapport aux limites planétaires. Donc l'exemple qui est assez parlant, c'est que vous avez dû entendre parler de la cible de limite planétaire qui indique qu'il faut éviter de dépasser les 2 tonnes de carbone émis par an et par être humain. Et donc, quelque part, c'est ce ratio-là qu'on fait. Ici, on dit que il faut éviter de dépasser. Enfin, le service numérique dont on mesure ici l'ACV est l'équivalent de 1700 êtres humains en termes de carbone si on se base sur les limites planétaires. Donc, une fois qu'on a ces éléments-là, mon ACV numérique, pour vous aider à analyser ça, vous propose une analyse graphique. Donc, premier élément très important. Donc, on retrouve en abscisse les différents facteurs d'impact. On retrouve en ordonnée l'impact par rapport à cette logique de limite planétaire. Et donc, on voit là que sur notre service de vente en ligne, l'impact le plus important, il est sur les émissions de particules fines. C'est le premier élément d'analyse. Et puis, si on cherche un petit peu qu'est-ce qui génère toutes ces émissions de particules fines, eh bien, très simplement, on va les regarder. C'est la part réseau. Donc, on voit avec le jeu de couleurs en passant la souris dessus. On voit que c'est le réseau qui est très, très impactant pour le service numérique. Donc, et on voit également que le réseau, il est impactant sur les autres facteurs. Donc, c'est sur ça qu'il va falloir essayer d'agir. Mon ACV numérique ne se contente pas de donner les chiffres, il vous guide un petit peu sur ce que vous pourriez mettre en place, donc avec un premier niveau d'action. Et donc là, on voit qu'on retrouve l'émission de particules fines sur la part réseau. Et donc, mon ACV numérique, avec les informations que vous lui avez données, va vous flécher un petit peu un certain nombre d'actions
macro pour vous guider à vous améliorer. Alors, vous voyez que la contextualisation, elle a ses limites, hein, parce que là, on est sur un service mobile, donc une application mobile. Et la première préconisation, c'est d'inciter à l'usage des réseaux filaires Wi-Fi. Ça peut être un peu compliqué sur un service mobile, donc c'est peut-être pas pertinent. Donc, tac, on continue, on regarde un petit peu les autres propositions. Donc, on va dire, on va essayer de regarder à réduire le poids des pages, à améliorer le parcours utilisateur, à être dans une démarche d'éco-conception, notamment en appliquant, par exemple, les 104 bonnes pratiques. Donc, il y a un certain nombre de ressources que vous pouvez aller consulter qui sont associées à ces bonnes pratiques. Et donc, si vous dites, oui, ok, je veux me lancer dans quelque chose pour améliorer le coût environnemental de mon service numérique, je vais pouvoir un petit peu projeter les choses. Donc là, mon ACV numérique vous propose un mode projection. Et donc, ce mode projection, il va vous permettre de voir quels vont être l'impact des actions que vous avez envie d'essayer de mener. Et donc, si là, on est sur le réseau, on va essayer d'agir sur le poids des pages, donc peut-être un type de contenu, un nombre de pages consultées en moyenne, et on va voir ce que ça donne. Vous voyez, quand on passe en mode projection, on se retrouve avec des graphiques doublés, donc le premier graphique initial et puis le graphique projeté. Donc là, pour vous montrer, je vais aller modifier le type de contenu, donc le passer de L à M, et en live, en temps réel, mon ACV numérique va dire, oui, effectivement, si tu fais ça, il y aura un impact assez important. On divise par 3, voire par 4 l'impact qui était plus important sur la partie réseau. Et donc, on peut comme ça ensuite aller bouger les choses. Voilà, est-ce que je suis capable de réduire de 6 pages en moyenne à 4? Quel impact ça a? Bon, c'est un impact intéressant. Est-ce que c'est faisable? Voilà. Après, c'est l'organisation et de voir ce que ça peut donner. Si on se dit, voilà, aujourd'hui, j'utilise un serveur de taille moyen, j'aimerais bien regarder est-ce que c'est intéressant d'utiliser un serveur un petit peu plus petit, quel impact ça peut avoir. Bon, là, on voit que ça n'a pas forcément d'impact. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais c'est peut-être pas là qu'il faut axer les premiers travaux pour l'amélioration. Donc voilà, très très globalement, les fonctionnalités. Et je termine par la dernière fonctionnalité qui est le fait de pouvoir télécharger un rapport ACV. Alors hop, je l'avais téléchargé pour pouvoir vous le présenter en live. Affiché en ligne. Alors, ce rapport d'ACV, c'est un document Word qui a plusieurs vocations. La première, c'est d'expliquer un peu la méthodologie de calcul pour montrer notre façon de faire les calculs. La deuxième, c'est de présenter les résultats. Donc, vous allez retrouver tout ce que vous avez pu saisir dans mon ACV numérique, toute l'analyse des résultats, les graphiques, les pistes d'action qui vous sont proposées. Et puis, vous allez pouvoir le compléter avec ce que vous retenez comme plan d'action pour vraiment être dans une logique de démarche d'amélioration continue sur le coût et l'impact environnemental de votre service numérique. Voilà. C'est une vraie envie de le laisser en Word pour que vous puissiez le modifier, le personnaliser. Vous verrez qu'il y a pas mal d'éléments sur lesquels on a laissé des blancs pour que vous puissiez mettre des commentaires liés à votre contexte qu'on n'a pas forcément, sur lesquels on n'a pas forcément poussé plus loin dans mon ACV numérique. Alors ça c'est sur le premier, et je vois que le temps avance, je vous présente très rapidement le deuxième contexte, et puis après on passe à la partie temps d'échange. Donc je rappelle très rapidement un outil back-office, donc on voit avec beaucoup moins d'utilisateurs par an que le service numérique précédent, avec une charge projet qui est quand même relativement similaire au service numérique précédent. Ça permet de voir un petit peu les différences. On voit forcément que les volumes ne sont pas les mêmes, donc l'impact, les chiffres sont vraiment très 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 différents. Et on va regarder l'analyse graphique sur cet exemple, qui est très très différente aussi, puisqu'on voit ici que la part réseau, elle n'apparaît pas du tout, mais quelque part c'est normal, hein, on a très peu d'utilisateurs, plutôt un usage en filaire qu'en mobile, donc l'impact n'est pas le même. Et on voit ici que c'est plutôt la partie organisation humaine et la partie donc en bleu clair et la partie data center qui a un impact. Donc on va avoir d'autres réflexions pour essayer d'améliorer l'impact environnemental du service numérique. Donc si je passe rapidement en mode projection, on va voir quelque chose d'important aussi. On voit ici, par exemple, diminuer le nombre de serveurs qui est fléché comme première action, diminuer la taille des serveurs, donc on va essayer de le faire ensemble pour voir ce que ça donne. Donc la taille des serveurs, on est déjà sur du S, donc on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Le nombre de serveurs, on a 2 serveurs, on peut regarder ce que ça donne en diminuant à 1, voir un petit peu ce que ça donne. Bon, là, on voit que ça a un impact moins impressionnant que précédemment. Et c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que
on est sur un service numérique, je suis passé un tout petit peu vite sur ça, on est sur un service numérique qui est presque en fin de vie, parce qu'on est en 2025, le service numérique, on l'a évalué jusqu'en 2027, et donc quelque part, notre capacité à agir sur ce service numérique, elle est moins importante, puisqu'on n'a plus que 2 ans devant nous, et donc tous les efforts qu'on va pouvoir faire, bah forcément, ne vont agir que sur ce qui n'a pas encore été consommé ou pollué en termes d'impact environnemental. Donc, on a une capacité d'action qui est moindre. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, ça veut dire qu'il faut avoir conscience de l'impact sera peut-être moins important que sur l'exemple précédent où on a une capacité à agir, on voit qui est très très importante sur la suite du projet. Voilà pour la partie démo. Je pense que j'en ai terminé. Je vais repartager le petit support. Et puis je pense qu'on va pouvoir passer à une partie questions-réponses. Donc Joël, tu as commencé à répondre aux questions. J'ai commencé à répondre. Est-ce qu'il y en a où on peut faire un filtre de celles auxquelles tu n'as pas pu répondre? Alors, normalement, j'ai répondu à pas mal d'entre elles. Maintenant, on avait la question sur la revue critique, à laquelle j'ai répondu. Votre outil a-t-il été soumis à une revue critique? Si oui, par quel organisme? Alors, la première partie de réponse, c'est pas encore. Il a été vérifié par des sachants externes, c'est vrai, mais sans aller jusqu'à la revue critique, à la vue de l'investissement que ça représente de faire une revue critique. On a cherché des partenaires de R&D qui voulaient bien investir avec nous, mais on n'a pas encore trouvé de cabinet qui avait dit « Ok, banco, on y va, on fait la revue critique de votre outil ». Donc, si parmi vous, il y a des candidats, on se prête volontiers à l'exercice de vous filer tous les éléments et que vous regardiez un petit peu et nous fassiez une revue critique de ce qu'on génère. On sait qu'on n'est pas mauvais, maintenant, c'est vrai que ce serait mieux avec une revue critique. J'ai une question de Sylvain Chéry sur envisagez-vous de permettre l'utilisation des résultats pour de l'affichage environnemental sur le service numérique étudié, type EcoScore? On peut répondre assez facilement. Léger, on aimerait bien. Voilà. Et puis, quelque part, l'outil étant ouvert, son objectif, c'est la stabilité, ce qui veut dire que si vous avez envie de... On a quand même développé cet outil dans une politique de numérique responsable. Le numérique responsable, c'est une démarche d'amélioration continue. Donc cet outil vous donne des chiffres, l'idée c'est de les suivre dans le temps, par différents scénarios. Si vous voulez afficher les chiffres, vous devez afficher les chiffres et simplement mettre le lien vers mon ACV numérique pour une question simple, c'est si quelqu'un veut voir comment c'est calculé, il va vouloir créer un compte et manipuler un petit peu l'outil pour voir un petit peu d'où viennent ces chiffres, tout simplement. Peut-on avoir plusieurs utilisateurs par espace client? Oui, tout à fait. Donc en fait, une fois que vous créez votre compte lié à votre entreprise, donc avec votre numéro de sirène, nous on fait une petite vérification pour voir si c'est un compte existant, une entreprise existante. Et une fois que vous êtes admin du compte de votre entreprise, vous pouvez créer autant de comptes utilisateurs que vous le souhaitez dans votre organisation. Vous êtes administrateur du coup de votre espace entreprise. Alors, je réponds aux questions. Il y a une question sur la méthode est-elle exploitable à la recherche, et en particulier pour les labos qui utilisent des PC, HPC, serveurs, pour faire de la simulation ou autre. Alors là, on est dans une démarche qui est essentiellement centrée sur des services numériques. Après, sur des contextes où on peut avoir du matériel un peu spécifique, on l'a pas forcément prévu. Au même titre qu'aujourd'hui, si on regarde sur des services numériques qui utilisent de l'intelligence artificielle et des machines spécifiques, on est obligé de faire des projections un peu particulières sur l'impact de ce matériel spécifique. Donc, pas nativement. Après, ça peut se regarder au cas par cas. En tout cas, pas nativement. Alors, sur la partie cloud, donc le cloud... J'avais déjà fait une partie de la réponse sur le cloud. Oui. Je vais la reprendre, ma réponse, comme ça tu peux la compléter, Christophe. Alors déjà, il y a un manque de maturité sur les chiffres du cloud et ça nous a fait éviter d'aller vers cette destination, tout simplement. Je sais, parce qu'on nous a fait la remarque que les opérateurs de cloud aujourd'hui donnent des chiffres,
Sauf que nous, on est centré sur un service numérique et vous pouvez avoir des difficultés à avoir des chiffres qui concernent un seul service numérique. Quand vous faites appel à l'hébergement de cloud, si vous ne l'avez pas prévu dès le début et que vous n'avez pas tagué tous vos usages dans le cloud, vous allez avoir du mal à avoir juste vos chiffres. Et j'en rajouterai qu'on est quand même sur du détail quand on vous donne les chiffres, quand les chiffres sont issus de votre opérateur de cloud, ils sont très détaillés. Nous, on est sur une approche rapide, donc il faudrait qu'on soit aujourd'hui capable, et on n'est pas encore capable, de faire du sizing type SML comme on peut le faire sur le reste, sur les opérateurs de cloud. Voilà. Christophe, je ne sais pas si tu veux rajouter encore un point là-dessus. Ouais, non, bah alors, très clairement, si on a l'opportunité de faire évoluer cette plateforme, on va forcément nécessairement se préoccuper de l'aspect cloud qui prend de plus en plus d'ampleur et qui commence à avoir un niveau de transparence qui évolue. Donc, voilà, très clairement, les prochaines évolutions, je pense que le cloud en fera partie. À quel niveau? C'est une autre question. Je ne vois pas de questions autour du pays, hébergement, utilisation. Est-ce que tout est basé sur une hypothèse française? Il y a eu une question sur ça, à laquelle j'ai déjà partiellement répondu. On a déjà eu la question depuis le Canada, pas plus tard qu'aujourd'hui, Oui. sur l'usage de cet outil. Alors, on a une problématique de données de référence, c'est qu'on s'appuie sur des données de référence françaises, franco-françaises pour le coup. Ce qui Oui, limite sur son l'organisation du usage. travail, sur le mix énergétique, sur l'électricité, sur il y a tout un tas de choses où effectivement on est sur du franco-français pour l'instant. Et les données de référence n'existent pas dans tous les pays en plus, donc ça c'est un autre sujet. Et vous l'avez remarqué, il faut un numéro de sirène. Et donc dans les pays étrangers, on n'a pas cette notion de numéro de sirène. Donc ça peut forcément, c'est un frein à l'usage. On y réfléchit. Voilà. Alors, Tu peux revenir sur la limite planétaire, parce que j'ai eu d'autres questions sur sur le ratio entre les différents critères. ouais, alors du coup, on s'est basé sur des études. Ouais, bah, c'est ça, hein, la méthode du PEF, hein, c'est bien ça, tout à fait. C'est utilisateur inconnu. Mais on utilise bien la méthode du PEF, donc qui indique que pour éviter de dépasser les limites planétaires, chaque être humain ne devrait pas dépasser tant de carbone par an, tant d'impact sur les minerais par an, tant de radiation ionisante par an. Et donc on rapporte finalement tout le coût mesuré et estimé de notre service numérique à ces limites planétaires pour faire une comparaison liée à l'être humain. Voilà. Donc, effectivement, on utilise cette partie-là, ça permet de projeter les choses sans se préoccuper de l'unité. La préoccupation de l'unité, elle s'adresse à des experts, hein, parce que quand on parle de kilo équivalent SB et de radiation ionisante en unité U235, c'est pas des choses qui parlent beaucoup. Donc on le ramène vraiment à quelque chose qui se dit, voilà, c'est l'équivalent de ce que ne devrait pas dépasser autant d'êtres humains dans l'année. Je vois qu'il y avait une question aussi par rapport à l'IA, donc des services qui utilisent de l'IA. Donc non, on n'a pas intégré cette partie comptabilisation. Ce qu'on peut faire néanmoins, c'est regarder des règles de 3 pour imaginer combien finalement un serveur d'IA, à combien de serveurs, enfin, un serveur d'IA, combien il correspond de nombre de serveurs M pour le faire un peu de façon artificielle. Mais ça, c'est pareil, les impacts environnementaux des GPU aujourd'hui, en tout cas quand on a fait nos recherches, donc on a arrêté la recherche de données de référence il y a quelques mois, on n'a pas trouvé. Donc aujourd'hui on est plutôt en manque de valeurs de référence, donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas intégré tel quel dans le produit. Encore une fois, comme le cloud, je n'imagine pas si on trouve l'opportunité de faire évoluer cette plateforme, de ne pas intégrer une logique d'intelligence artificielle dans nos calculs. Encore faut-il avoir des données de valeur à dispo. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme autre question? Je suis en train de regarder parce qu'on en a sur la partie questions et sur la partie. Oui, il y en a dans la conversation. Et je regarde les deux. Je lis vos remerciements. Merci beaucoup.
La liste des facteurs utilisés est-elle accessible dans le rapport ou autrement? Oui. Est-il prévu de pouvoir exporter les hypothèses de résultats? Un scénario par API. Alors, la liste des facteurs d'impact, oui, ça c'est indiqué dans le document ACV. Prévu d'exporter les hypothèses par API, non. Ça aujourd'hui, c'est pas du tout imaginé. J'ai envie de dire que ça dépendra de l'effervescence autour du produit et de son usage, hein. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Une logique d'ouverture, c'est une bonne idée. J'en profite d'ailleurs tout de suite avant d'oublier. Donc, vous avez un site globalecoconcept.com sur lequel il y a un formulaire de contact. Donc, si vous voulez vous investir sur le projet, si vous avez des questions sur le projet, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Je chargera des différentes mises en relation. Formulaire contact est directement accessible sur le site. Il n'y avait pas d'autres questions. Je pense qu'on a répondu à tout. Je ne vois pas d'autres questions. Plus de questions. Eh bien, très bien, très bien, très bien. On vous souhaite un bon usage. La plateforme, elle est là pour être utilisée, testée. Faites-nous des retours. Il y a le formulaire sur Global Eco Concept, le site qui vous permet de nous faire des retours de questionnement, etc. Il y a une dernière question qui vient d'arriver qui me semble intéressante, c'est pouvons-nous l'utiliser pour nos clients ou il n'est pas possible de l'utiliser pour accompagner nos clients? Comme on vous l'a déjà dit, c'est du bien commun, donc libre à vous d'en faire l'usage que vous souhaitez. Simplement citer la source pour que si vos clients ont envie d'aller voir et de tester à leur tour, ils puissent le faire, mais l'usage est libre. On a vu des comptes se créer parmi les gens avec lesquels on travaille, parmi les gens avec lesquels on est en concurrent. Il n'y a aucun souci. La plateforme, elle est là pour être utilisée et être améliorée, être critiquée positivement tant que possible. C'est ça. Constructivement plutôt que positivement. Bon, en tout cas, il y a encore pas mal de questions, il y a des remerciements. Ce projet, il s'inscrit dans une logique d'expérimentation. On cherche à faire avancer les sujets. Il n'est pas parfait. Donc, vraiment preneur de vos remarques. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, on peut aussi se rendre disponible après ce webinaire. Voilà, on vous remercie et on vous souhaite un bon appétit. Bon appétit. Merci à tous pour votre présence. Bonne journée. Merci. Au revoir. J'ai appuyé sur fin, mais... C'est bon? Fin de l'événement.